Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va terminer l'aventure Zelda Tears of the Kingdom. J'avais fait une vidéo à la sortie du jeu où on débutait l'aventure tous ensemble. J'avais envie de partager ça avec vous en vidéo. Et donc là, je me suis dit, la boucle est bouclée. On a fait le début, on va faire la fin. On va faire la fin ensemble. Je suis à la mission, à la toute dernière mission de Ganon, où il va falloir battre Ganon, etc. Et puis les différentes scènes cinématiques. Donc on va lancer le gameplay, on va terminer tout ça ensemble. Si c'est un peu trop long, je ferai des petites coupures pour pas que la vidéo dure des plombes non plus. Et puis avant de lancer tout de suite donc le gameplay, je voulais revenir un petit peu du coup sur mon avis du jeu dans sa globalité. J'avais pas fait de test à la sortie, d'avis, de gameplay comme je fais d'habitude, puisque c'était un jeu tellement conséquent et tellement attendu que je pouvais pas vous sortir, vous pondre un truc comme ça en 3 heures, c'était pas possible. Donc là, j'en suis à peu près à plus de 110 heures de jeu. J'avais fait plus de 300 heures sur Zelda Breath of the Wild, donc on a vraiment un fossé entre les deux. Mais j'avais envie de revenir un petit peu, 5 minutes sur ce jeu vidéo, sur Zelda Tears of the Kingdom, avant de me lancer sur la fin du jeu, et vous donner mon avis sur cet opus-là. Alors, moi, clairement, j'ai quand même largement préféré Zelda Breath of the Wild. Je vais m'expliquer. On était un peu sur on restait un peu sur notre fin sur Zelda Breath of the Wild, même s'il était très complet, il manquait quelques petites choses. Nintendo a voulu apporter beaucoup plus, du coup, dans Zelda Tears of the Kingdom. Et donc là, on reste pas sur notre fin, loin de là, mais du coup, on fait un peu une overdose. On est un peu, ils nous remplissent le gosier de trucs en plus et toujours plus et toujours plus. Et du coup, je trouve que c'est un peu indigeste pour ma part. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'adore Zelda Tears of the Kingdom. C'est un jeu mais monumental pour la Nintendo Switch. D'ailleurs, au niveau technique, graphisme et tout, il y a un petit gap par rapport à Breath of the Wild. Le jeu tourne mieux. Il y a quelques ralentissements, mais quand même beaucoup moins que dans le premier. Il y a des petits, il y a une amélioration graphique qui est légère quand même, mais qui se ressent. Mais après, je trouve que, par rapport à tout le reste, je trouve que c'est quand même vachement du copier-coller. Les musiques, c'est les mêmes, les animations, c'est les mêmes, les costumes, les armures, les différentes tenues sont les mêmes, à part quelques-unes, même beaucoup plus qui changent. Il y a vraiment la base où c'est les mêmes, et ils vous remettent beaucoup d'autres costumes derrière, mais des costumes que vous n'allez pas forcément utiliser à bon escient. Je trouve qu'on peut s'en sortir par différentes manières pour avancer dans le jeu, et les costumes sont un peu superflu, je trouve que ça change pas grand chose. Au niveau des musiques, c'est exactement la même chose, on n'a pas d'autres musiques qui changent. Les cinématiques, je trouve que voilà, au niveau de l'histoire, c'est quand même assez léger. Alors c'était pareil dans Breath of the Wild, je pensais que ça serait un peu plus étoffé, un peu plus développé dans la suite. On verra sur la fin de l'aventure, là, dans quelques minutes. Mais en attendant, les différentes scènes cinématiques, c'est pareil, c'est pas des scènes qui se débloquent au fur et à mesure du jeu. C'est-à-dire qu'on va trouver des gouttes, etc., qui vont nous débloquer les scènes cinématiques pour nous expliquer un peu l'histoire. Et je trouve ça un peu dommage de pas avoir vraiment des scènes clés à certains moments du jeu pour faire avancer l'histoire comme un vrai jeu à la Last of Us ou à la Uncharted. Je trouve que ça marche beaucoup mieux quand c'est vraiment imbriqué dans l'histoire. Là, on peut faire l'histoire sans regarder aucune scène cinématique et vous aurez vraiment aucune information sur ce qui est devenu Zelda ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça un peu dommage, le montage est un peu bizarre. Et puis le monde ouvert, on nous a vendu un peu du rêve, je trouve que c'est un peu faux. C'est-à-dire qu'on nous parlait beaucoup des îles célestes, que ça allait se passer dans le ciel, etc. On nous a vendu beaucoup tout le marketing, on nous a vendu le jeu tout autour de ça. Et puis finalement, on se rend compte qu'on passe les 3 quarts du temps sur Terre dans Hyrule, classique, comme dans Breath of the Wild. Les îles célestes, on les fait vraiment beaucoup au début, puis après, on passe très vite, parce qu'il y a quasiment rien à faire sur ces îles-là, et à part trouver des sanctuaires, qui sont beaucoup trop nombreux encore une fois, et qui n'apportent pas grand-chose dans le gameplay, et puis dans ce que vous gagnez dans le jeu, hein. Je veux dire, au niveau des armes, des trucs, c'est toujours la même chose. Alors les armes se brisent, c'est toujours pareil. Alors après, on peut améliorer par rapport à certains pouvoirs, des nouveaux pouvoirs qui sont là, mais les pouvoirs amènent pas grand-chose de plus, à part peut-être le pouvoir d'amalgamer les armes, le retour en arrière, etc. C'est assez sympa, le fait de pouvoir s'infiltrer, l'infiltration dans les parois qui vous permettent de gagner beaucoup plus de temps, et puis voilà, ça amène des petites choses de plus dans le gameplay, mais c'est pas non plus révolutionnaire par rapport au premier, je parle vraiment par rapport à Breath of the Wild, je fais vraiment le comparatif entre les deux.
Et donc je trouve que voilà, il y a pas assez d'amélioration par rapport au premier pour vraiment en faire un chef-d'œuvre comme l'a pu être le premier. Le premier, on découvrait tout, on était ébahis par toutes les découvertes qu'on faisait. Le deuxième, bon, on redécouvre le même monde et on découvre juste quelques mécaniques de gameplay supplémentaires. Et pour moi, ça le hisse pas au niveau du chef-d'œuvre qui était Breath of the Wild. Et puis ce souterrain qu'on nous a vendu à la dernière minute avant de lancer le jeu, avant que le jeu sorte, souterrain où c'est juste, vraiment pour ma part, je trouve ça insupportable, très difficile à trouver les racines pour illuminer, on est tout le temps dans le noir. On est toujours confronté, on tombe face à des murs en permanence, c'est frustrant, c'est énervant, vous avez envie de jeter votre manette. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où je m'étais dit, mais c'est pas possible où aller cette racine, je comprends pas, ça me gonfle. Et même avec le bouquin, le guide collector, hein, il y a une vidéo sur la chaîne là-dessus justement, même avec tout ça, c'est compliqué, les souterrains, ça pareil, ça mène pas grand-chose, honnêtement, à part des combats de boss, des trucs. Voilà, c'est pas assez poussé, je trouve, pour voilà, mériter de mettre tous ces trucs-là. Et le souterrain, on y passe beaucoup de temps pour rien. Le ciel, on n'y passe pas assez de temps. Ils auraient peut-être dû étoffer un peu plus le ciel et peut-être pas mettre le souterrain du tout. Je trouve que ça aurait été plus intéressant de faire vraiment les îles célestes et puis ne pas trop faire le souterrain parce que ça amène de la durée de vie un peu superficielle, ce que je reproche aux jeux type Assassin's Creed et autres. Bah, je trouve que Nintendo est un peu plongé dedans aussi, avec beaucoup de missions secondaires qui sont un peu inintéressantes, beaucoup de petites missions, là, les panneaux, les panneaux à remettre droit, les Korogu qui servent strictement à rien, par améliorer, oui, les emplacements pour vos armes, vos arcs, etc., mais exactement comme dans le premier. Donc voilà, il y a beaucoup trop de similitudes avec le premier, pour moi, vraiment, me mettre les poils, me donner envie d'avancer. J'ai pas mal joué, mais j'ai lâché souvent le jeu par rapport à Breath of the Wild, où je l'avais pas lâché, j'étais tout le temps dedans, je trouvais ça tellement génial. 300 heures et quelques, j'avais pas un seul millimètre de la carte que j'avais pas faite. Là, voilà, je commence à m'ennuyer, je commence à trouver le temps long, je commence à vraiment trouver ça redondant systématiquement. Les constructions, pareil, c'est bien au début, ça marche bien pendant la moitié du jeu, mais après, vous avez très vite plus envie de construire, même si vous avez le pouvoir qui vous permet de refabriquer facilement les véhicules. Je trouve que voilà, les véhicules et tout, voilà, ça va peut-être diviser. Il y en a qui vont utiliser tout le temps les véhicules pour se déplacer, d'autres qui vont rester un peu à l'ancienne, à la Breath of the Wild, escalader les parois et tout. Et moi, je trouve que les véhicules, ça prenait un peu trop le pas et c'était un peu agaçant à la longue de fabriquer en permanence des véhicules dans le jeu. Donc voilà, moi je suis mitigé, je dis c'est un excellent jeu, j'ai pris du plaisir à retrouver le monde d'Hyrule, à me replonger dans cette ambiance Zelda que je surkiffe depuis ma plus tendre enfance, franchement, je vais pas bouder mon plaisir, j'ai adoré le jeu, mais trop de petites lacunes à droite à gauche pour le hisser au rang de méga masterclass. Franchement, voilà. Moi, je trouve que Breath of the Wild, même s'il y a beaucoup moins de choses que dans Tears of the Kingdom, avait vraiment ce côté découverte. On hallucinait. C'était la première fois qu'on voyait ça, un monde ouvert comme ça. Là, les bases sont reprises. On refait une vraie suite de jeux pour une première fois. Alors, il y a eu Majora's Mask avec Ocarina of Time. Mais pour le coup, voilà, on retrouve le monde, c'est une vraie suite, on est un peu happé par l'histoire, mais en même temps c'est un peu décousu, il y a beaucoup trop de choses à faire, c'est très redondant et parfois c'est un peu ennuyeux, donc du coup vous lâchez un petit peu le jeu pour revenir après dessus. Bah, je sais pas, c'est une sensation bizarre, vous me direz en commentaire vous ce que vous avez pensé de ce Tears of the Kingdom, si vous l'avez préféré à Breath of the Wild en tout point, ou si vous trouvez que c'est un peu un copier-coller aussi, avec quelques améliorations, et puis peut-être des choses un peu qui sont vraiment, comme je dis, le souterrain qui est en trop pour moi, c'est beaucoup trop grand, beaucoup trop long. Les temples, on nous avait vendu des vrais temples, des vrais donjons, bah non, c'est exactement comme les créatures divines dans le premier, c'est pas du tout des donjons comme on a l'habitude de les voir dans les anciens Zelda, pas du tout, c'était un peu un mensonger aussi. Donc je trouve que voilà, la communication a été faite autour de tout ça, mais elle a été un peu mensongère, pour ma part, c'est mon avis. Donc ça restera un des meilleurs jeux, si ce n'est le meilleur jeu parmi certains autres de la Nintendo Switch quand même, faut pas délirer, hein, c'est quand même un jeu qui leur a demandé beaucoup de temps et puis c'est quand même dingue comme jeu quoi, pour une Nintendo Switch. Ça restera un très bon Zelda, mais pour moi pas le meilleur clairement. Je reste sur Breath of the Wild et Ocarina of Time pour ma part. Mais bon, voilà, 10 petites minutes pour vous parler du jeu, c'est assez court, mais voilà, c'est vraiment le ressenti, comme ça, à chaud, là, quand je suis sur la fin du jeu. Beaucoup trop grand, beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de missions peut-être qui sont inutiles.
Et puis, voilà, pas assez de développement. Enfin, je veux dire, quand on avance dans le jeu, vous prenez par exemple Elden Ring, vous savez que quand vous allez trouver une caverne, un truc, vous allez trouver une arme, une armure hyper forte, etc. Là, c'est pas le cas dans Zelda. Dans Zelda, vous trouvez des cavernes, des trucs partout, mais ça va vous donner des trésors un peu superflus, une combinaison que vous allez mettre une fois pour escalader une paroi, et puis après, vous allez vite revenir à la tenue que vous mettez tout le temps. Moi, c'est la tenue justement du temps que je mets tout le temps parce que c'est la plus puissante et puis elle a un bonus d'attaque. Donc par contre, les autres, vous allez les prendre vite fait pour voler, vous allez prendre la tenue de chute libre, vite fait pour escalader les parois glissantes, vous allez prendre la tenue de la grenouille, etc. Mais après, très vite, vous allez l'enlever pour reprendre votre tenue initiale. Donc c'est vraiment... voilà, les armes qui se cassent, c'est tout le temps les mêmes. Vous retrouvez tout le temps les mêmes armes, tout le temps les mêmes arcs. Il n'y a pas une arme vraiment spécifique qui sort du lot, à part l'arme de légende, l'épée de légende. Voilà, je trouve qu'il manque quelques petits trucs. Il faut qu'ils renouvellent la sauce. Nintendo, je compte sur vous pour le prochain Zelda sur la Switch 2. Vous pouvez faire encore mieux, un truc qui va nous éclater la tête, c'est clair, comme vous l'avez fait à l'époque avec Breath of the Wild. Donc j'ai toute confiance en Nintendo, mais là, c'est un pari presque réussi, mais pas totalement pour moi. Donc voilà, on va partir sur la fin de l'aventure. Je lance le générique. On se retrouve sur la Nintendo Switch, les amis. Et puis c'est parti pour la fin de l'aventure Zelda Tears of the Kingdom. Voilà les geeks, on y est, donc sur ma page de Nintendo Switch pour vous montrer que je ne vous ai pas menti. Regardez, à jouer 115 heures ou plus. Donc voilà, je suis quand même bien avancé dans le jeu. Je peux largement vous donner mon avis pour le coup. Pour le coup, ça... Dans des places à certains qui me disaient tu peux pas faire des tests après 3 heures de jeu. Bah là, je peux, j'ai fait 115 heures. Donc là, je peux vous donner mon avis global sur le jeu. Ce que j'ai fait juste avant. N'hésitez pas d'ailleurs, dès maintenant, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner et à activer du coup la petite cloche. Lâchez des gros pouces en l'air. Et puis, depuis très peu de temps, vous avez également sous toutes les vidéos le petit onglet Super Thanks, Super Merci. Vous pouvez faire des petits dons avec un commentaire pour aider un peu la chaîne et pour me soutenir sur YouTube. Donc voilà, ça serait super cool de votre part. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de m'aider un petit peu et si vous avez envie de me soutenir sur YouTube, et ben ça se passe juste en dessous de toutes les vidéos. Vous avez le petit Super Thanks qui s'affiche. Donc voilà, on va lancer du coup la partie. Je suis dans le château d'Hyrule. Comme je vous ai dit, il y aura peut-être des petites coupures parce que si ça dure trop longtemps ou si je meurs plusieurs fois, pour éviter de vous faire des vidéos, une vidéo qui va durer 1h30, je vais essayer de tabler sur 30-45 minutes avec les cinématiques comprises. Donc voilà, si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo parce que ça va spoiler. Je vais laisser les cinématiques. Donc du coup, si vous voulez pas être spoilé, quittez. Et puis sinon, revenez après. Ou si vous en foutez, bah restez pour voir la fin du jeu. Donc Château d'Hyrule, voilà, Zelda m'a appelé plusieurs fois, et donc Zelda, je pense que c'est pas elle. Et donc on est parti, alors en sachant que voilà, j'ai plusieurs armes, j'ai beaucoup de repas en ma possession, donc ça on est bon. J'ai tous les pouvoirs, j'ai les batteries à fond, j'ai le nombre de cœurs, j'ai l'endurance qu'il faut, les arcs qu'il faut, voilà, j'ai 172 flèches et j'ai pas mal de tenues, vous voyez. Vous retrouverez d'ailleurs sur la chaîne beaucoup de guides, d'astuces sur Zelda Tears of the Kingdom. Si vous voulez retrouver toutes ces tenues, justement, j'ai fait beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le catalogue. Et donc nous, on est parti. C'est parti, les amis, pour la fin de Zelda Tears of the Kingdom. Je découvre en même temps que vous. Link, te voilà enfin. Je t'attendais. Tiens, regarde. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai conduit jusqu'ici. Ah, la musique là, voilà. La musique est classe. Alors la musique est toujours aussi classe, même si c'est la même qu'on retrouve, c'est quand même ouf. Le château d'Hyrule, dans toute sa gloire passée. Pareil, pour une Switch, la mise en scène est vraiment bien mise. Voilà, ce que je vous ai dit en début de vidéo. Nous y avons vécu tant de pas le prendre non plus trop pour argent comptant. Je suis pas déçu dans ma façon de parler. Je vous ai montré beaucoup de défauts, mais il y a quand même énormément de qualité. Plus jamais.
Je sais que tu emporteras dans la mort. C'était sûr. Ganon. Le chevalier que mes miasmes ne sont pas parvenus à abattre et qui massacre mes serviteurs les uns après les autres. Comment as-tu fait? Par quel prodige as-tu réussi à survivre à mon attaque? Serait-ce ce bras droit ridicule que tu arbores désormais? Peu importe. Tu n'auras pas la chance de m'échapper une seconde fois. Je t'ai mené où je le souhaitais, en empruntant les traits de cette jeune fille. Bon, ça, on s'en Ma était douté. petite marionnette t'observer où que tu ailles. Mais ces fous semblants ne seront plus nécessaires désormais. Avance, fruit de ma chair, né de mon sang. Va et prends sa vie. Fantôme de Ganon. Ombre conjurée du roi démon. Allez, j'ai tous mes potes avec moi. Pour l'instant, c'est facile. Pour l'instant, je peux rien ramasser. On va se concentrer sur l'ennemi. Avec l'épée de légende, c'est ça qui lui fait le plus mal. Bon, ça, je suis assez solide, vous avez vu. Hein. J'ai 60 de défense avec ma tenue. Plus mon bouclier qui est à 60, je crois aussi. Je pense que c'est bien évidemment la première phase de combat. Hein. Je pense qu'il y en aura d'autres après. Ah, j'arrive pas à esquiver là, ça commence à me... Massue miasmatique. Bon, le combat est pas très beau, mais c'est pas grave, le principal c'est de le tuer. Hein. Là, j'arrête pas de tomber, de me faire attaquer, j'arrive pas à esquiver. Je crois qu'il y a trop de mes potes aussi qui m'aident et j'arrive pas à bien voir. Hallebarde miasmatique, ok. Allez. Voilà. Tu n'es pas un simple réceptacle du pouvoir de Raoru. Je t'avais mal jugé. Je vais donc te donner la mort que tu mérites. Voilà, ça c'est stylé ça. L'arrivée de tous les héros. Tout va bien, Link, on est là. Voilà, la mise en scène est quand même folle, hein, c'est vraiment bien fait. Nintendo est très fort de ce côté, puis graphiquement c'est quand même Espèce d'horreur. un petit rang, c'est un peu plus riche Si vous que ne le premier. me reconnaissez pas intéressant, vos pierres ne vous ont donc pas transmis les souvenirs venus de l'âge des dieux. Je m'appelle Ganondorf. Les pathétiques efforts de vos ancêtres pour me retenir prisonnier n'ont fait que retarder l'inévitable. Ouvrez grand vos yeux, voyez.
Admirez le monde de ténèbres qui fut et qui renaîtra bientôt avec mon pouvoir. Ouais, les cinématiques sont bien mises en... C'est bien. Ouais, là, on a la fameuse scène du trailer. Où il a les cheveux longs, etc. Là, on est vraiment sur le roi démon. Montrez-vous, mes fidèles serviteurs. Déchirez le pouvoir qui vous a été octroyé. Mettez le royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule, et quiconque se rallierait à sa cause. Ça stylé le cheval. Ne laissez aucun survivant. Patience. Je retrouverai bientôt mon pouvoir d'antan. Et quand ce jour viendra, vos vies seront fauchées. Vous serez engloutis dans un monde de ténèbres. Donc la fin est pas pour tout de suite, tout de suite. Alors le roi démon dont parlait mon ancêtre, c'était lui? Ce qui nous a montré, ça s'est vraiment produit? Oui, ça ne fait aucun doute. C'est bien le roi démon, celui qui faillit détruire le monde autrefois. Ganondorf. S'il est de retour, la situation est grave. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible une poisse pareille. Oh, on est fichu. Pas encore. Tant qu'il n'aura pas retrouvé toutes ses forces, il est vulnérable. Et je doute qu'il nous aurait laissé vivre s'il avait pu nous tuer. Pour l'instant, retournons au fort de Guet. Nous y établirons un plan d'action. Toi aussi, Link. Ton aide sera la bienvenue. Donc j'ai débloqué toutes les cinématiques. Il y a pas mal d'armes, je vais sûrement en récupérer quelques-unes parce que c'est intéressant. Je vais aller au fort de Guet, je pense qu'il y a beaucoup d'autres missions et puis bah, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, en fait je suis allé voir Prua qui m'a dit qu'il fallait que je trouve le 5e sage et puis qu'il fallait que je trouve l'épée de légende. Mais comme en fait je l'avais déjà fait, bah, c'est ça qui est intéressant. Ils me disent ah bon, t'as déjà trouvé le 5e sage, t'as déjà trouvé l'épée. T'aurais pas pu le dire avant, bon bah c'est bon, t'es prêt pour le combat final, vaincre Ganondorf, et donc là je suis sur la mission vaincre Ganondorf. On m'a dit qu'il fallait que j'aille inspecter les souterrains, et donc je suis sous le château. Et on va descendre dans les souterrains du château pour voir si on trouve pas Ganon. Donc abîme du château d'Hyrule. Je suis déjà passé là, hein, j'ai déjà activé la petite... J'ai déjà activé justement la racine. Donc on va essayer d'aller tout en bas. Je pense qu'il faut aller dans les profondeurs en fait. On va essayer de trouver. On y arrive. Donc là, c'est les fameuses fresques qu'on avait tout au début du jeu. Donc là, voilà, la boucle est bouclée. Hein.
musique un peu inquiétante. Je pense qu'il faut sauter. Ouais, c'est le grand saut. Le grand saut dans l'abîme. Entre au miasme. Vraiment. Je peux pas m'écraser au fond. On a les chœurs là qui chantent. Les voix elles sont stylées. Allez les amis, on est sur la fin. On est au cœur des miasmes, au cœur du monde du roi démon. Bah alors, tu pars au combat en solo maintenant? Tu sais bien que t'es pas tout seul, Link. Tu peux compter sur moi. T'en fais pas. J'en ai fait le serment à mon vénérable ancêtre. Je vais combattre à tes côtés. Je suis là. Nous protégerons de l'ensemble, Link. C'est assez épique hein, à la fin. Le peuple Gerudo a une dette envers toi. Je vais maintenant l'honorer. Je vais pouvoir réparer mes erreurs du passé et mettre un terme à la tragique histoire qui me lie au roi démon. Belle pose de super-héros. On va pas s'attaquer gros en premier, on va d'abord attaquer les petits. Comme ça les autres pourront m'aider à battre le gros, ça sera plus simple. Ok, on a cassé des racines. On dirait les miasmes du roi démon. Alors c'est là-bas qu'il se cache. Ah ouais, d'accord, il nous balance tous les boss du jeu. Maudit soit-il, il a ramené ces créatures à la vie. Mais s'il croit que ça suffira à nous arrêter, il se trompe. Nous avons chacun un compte à régler avec un de ces monstres. Tu n'as pas besoin de t'en mêler, Link. Ouais, d'accord. Vas-y, pars devant. On va se charger d'eux. Faut voir de quoi les sages sont capables.
Les ça, je m'abandonne et je vais devoir combattre Link tout seul. Déjà battu. Ce sera un jeu d'enfant, tu peux me croire. Va, Link, je t'en prie. Nous plaçons tous nos espoirs en toi. Ok, on est parti. Par contre, j'ai plus de cœur là. Où j'ai où? J'étais en train de regarder de l'autre côté. Quand même des beaux effets de fumée, des effets volumétriques comme ça. C'est pour ça que je vous dis que graphiquement, regardez la fumée au sol. Voilà, on voit qu'il maîtrise bien la Nintendo Switch maintenant. Bon, il était temps, hein, ça fait 7 ans. On va avoir la Switch 2. Donc là, d'ailleurs, apparemment, il y a peut-être des développeurs qui ont déjà reçu la prototype de la Switch 2 pour commencer à développer des jeux. Notamment ceux qui sont censés faire Metroid Prime 4. On verra. Je t'en ai informé s'il y a des nouvelles. Le monde qui devrait être plongé dans les ténèbres est baigné d'une détestable lumière. Les êtres qui le peuplent se complaisent dans la paix et la tranquillité lâches qu'ils sont. C'est quand même plus sombre comme jeu. Il faisait encore preuve de ténacité. Le vrai combat va commencer. Il est temps de rendre à ce royaume l'apparence qui doit être la sienne. Je ferai régner ma loi sur le monde. Je vais le subjuguer. Comme il sied au souverain que je suis. La présentation est pas mal. Libéré du sceau démon, le roi Ganondorf. Pas mal. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît. Sois témoin de l'avènement de son monde. Très charismatique Ganondorf, hein, quand même. On va reprendre un truc. Hein. On va essayer de prendre ça, c'est pas grave. On va essayer de maximiser les trucs de miasme là parce que il est chaud là, le Ganon.
tout ce dont tu es capable. Voilà, première phase. Heureusement que j'avais fait quelques repas là parce que... Cette sensation m'a manqué. Mon sang bouillonne et mes muscles palpitent. Mon corps entier réclame davantage de pouvoir. Chacune de mes cellules tremble sous l'aiguillon de cette soif inextinguible. Il active sa pierre. Ouh. D'accord. Très stylé là. Pierre occulte tout béret là. Ouais. Il est temps Bien d'en vénère là. Et cette fois-ci, je ne me contenterai pas de ton bras. Allez, deuxième phase. Moi je vais m'attaquer à lui. Désolé pour la chance, Tant pis pour eux. Link, on va lui faire sa fête au roi démon. Ne fais pas toujours la forme. Bien, je suis arrivé à temps. Combattons côte à côte, Link. Link, terrasse le roi démon. Ok. Troisième phase peut-être. Il faudrait que je puisse récupérer des cœurs quand même, c'est abusé là. Très stylé comme boss quand même. Allez, on va y arriver. Je suis hyper concentré. Je parle pas parce que je suis méga concentré. Allez, on va l'avoir. Presque, 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 presque. On m'a cassé mon bouclard. Allez, c'est bon, on l'a eu. Donc, vraiment protection et on saute, on évite, on se protège, machin. Et pour tout vous dire, en fait, c'est la 4e fois que je l'en fais. Parce qu'il y a une petite coupure là et j'ai recommencé au moins 4 fois. On est bon. Pour gouverner ce monde, pour être votre roi à tous, je ne m'inclinerai pas. Pas devant un enfant. Oula.
Aïe aïe aïe, on est vénère. Vision. Il arrache sa pierre de la tête. Pierre de l'âme. Ce corps ne m'est plus d'aucune utilité. Je vous emmène avec moi en enfer. Et j'engloutirai ce monde dans les ténèbres d'une nuit sans aurore. Oh, il est dégueulasse. Ça me gouffre la pierre au fond du gosier, là. J'ai jamais compris pourquoi les méchants voulaient toujours devenir monstrueux. T'as beau contrôler le monde, si t'es moche, monstrueux et dégueulasse, ça sert à rien. Il se transforme en dragon. Dragon Shenron. Ok. Donc ouais, non, j'ai recommencé 3-4 fois là avant de reprendre. J'ai fait une petite coupure, j'ai été me poser parce que j'y arrivais pas. J'ai regardé un peu les patterns et effectivement j'ai réussi juste après, voilà, avec vous, hein, au bout de la 3 ou 4e fois. Le dragon miasmé. Dragon noir. Combat de dragon, quoi. Oh, petite zone là. C'est quand même épique la fin. J'espère que Nintendo va avoir la bonne idée comme avec Mario de faire un film Zelda. Franchement, il faut qu'il fasse un film. Alors comment va se dérouler le combat là? Sur lui, je pense. Ah, il y a un truc là-bas, là, dans son dos. Il y a plusieurs trucs là, des trucs qui volent un peu. Ok. Quand il repart, je peux rien faire.
faire celui du bout. Ouais, donc là, pas très compliqué. Hop, on détruit ces trucs là, et après, je pense que ça sera la fin du jeu. Allez hop, c'est parti. Raté, c'est parti. Allez. En fait, mes potes, ils m'ont pas trop aidé, hein, juste à la fin, là. Ah, il m'en reste un, ou peut-être après la tête. Dernier là. On y va. Heureusement que j'ai assez d'endurance. Hein. Je pense que ça libérera Zelda à la fin. Ok, c'est tête. C'est pas grave. La musique est top. Allez, je vous laisse en plein écran et on profite de la fin du jeu. Fin de Zelda Tears of the Kingdom.
Allez, on va rattraper Zelda. Avec la musique là, ça me file un peu les frissons, j'avoue quand même. On arrive vraiment sur la fin, les gars. On avait tellement attendu longtemps ce jeu. Ça y est. Avec la musique là, j'ai des frissons, les gars. J'ai des frissons. La mise en scène quand même de Nintendo, ils savent faire. C'est stylé. Lui, il arrive comme ça dans l'eau. Beau plongeon, mais je défie quiconque de plonger comme ça. Allez, on se remet en plein écran. Link... Qu'est-ce que... Mais je l'avais... Elle t'est revenue, je vois. Et alors, le roi démon, tu l'as vaincu, n'est-ce pas? Ce n'est pas un rêve. La déesse soit louée. Mais moi, comment je... En fait, je me souviens. J'ai dormi très longtemps. Jusqu'à ce jour. Et puis, soudain, j'ai senti une chaleur vaste et apaisante qui m'enveloppait. Et je me suis réveillée. Merci. Tu sais, j'ai voyagé très loin dans le passé. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Je voulais tellement te raconter tout ça. Et c'est possible à présent. Je suis rentrée. Enfin. Terminé. Est-ce qu'on va avoir une autre scène cinématique? Est-ce qu'ils vont enfin tomber amoureux, Zelda et Link? Est-ce qu'ils vont enfin se pécho tous les deux? Non, pas d'autres scènes génériques. Bon bah franchement ouais, c'est quand même un excellent jeu, hein. C'est vraiment, la fin ça m'a donné un peu les poils, franchement, la chair de poule. C'est bien fait. Après c'est un peu expéditif la fin aussi quoi. On tue le boss, on descend. C'est bon, je suis rentré, je vais te raconter tout ce que j'ai vu dans le passé. Bon. Encore une fois, c'est pas l'histoire qui est au firmament du jeu. Mais c'est vrai que la mise en scène, les doublages sont très bons. C'est du Zelda, la musique elle est magnifique.
Le monde ouvert, toujours aussi gigantesque, voire même un petit peu trop gigantesque. Mais bon, pour un jeu Switch, faut juste vous dire ça, les gars, c'est un jeu Switch. C'est le dernier jeu de la Switch. C'est quand même énorme. Ça va être quoi le prochain Zelda? J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous faire pour la prochaine fois. On va attendre longtemps. Ouais, franchement, on a attendu longtemps, mais ça valait le coup. C'est un excellent jeu. C'est quand même un excellent jeu. Après, voilà, ma petite préférence va à Breath of the Wild pour le côté découverte, le côté renouveau, le côté... voilà, où on s'attendait pas du tout à ça. Là, bah, on relance le jeu, on est content de retourner dans le monde d'Hyrule, mais on s'attend déjà à tout. Plus ou moins, quoi. Et ça perd un peu de sa magie, c'est ça le problème. Mais ça reste quand même un jeu, voilà, où vous évadez 120 heures de jeu à peu près, je pense, hein, en tout. Alors on va passer... Alors, il y a une scène ou non? Waouh! Vous imaginez l'ingéniosité déployée pour faire flotter une masse pareille? Les exploits de la civilisation Sonao me surprendront toujours. Nous sommes arrivés. Je suis heureuse d'avoir eu le temps de vous conduire jusqu'ici. Admirez. C'est le royaume d'Hyrule tout entier qui s'offre à vos regards. Oh, eh ben, vous étiez déjà monté aussi haut que ça, vous? Non, je n'ai jamais rien vu de tel. Mais vous aussi, bien sûr. Vous étiez dans le ciel pendant tout ce temps. Oui, mais je n'en conserve aucun souvenir. Comme c'est étrange. Je n'aurais jamais cru me tenir ici à nouveau. J'ai bien une théorie à ce sujet. Le pouvoir de la lumière, allié au pouvoir du temps. Link a servi de catalyseur au pouvoir de Raoru et Sonia. C'est ce qui a permis ce miracle. Oui. Il est temps. Mon heure est venue. Dame Mineru. Il y a fort longtemps, nous avions chargé les générations futures d'éliminer ce fléau. Et grâce à vous tous, il a enfin été vaincu. Je peux donc retourner auprès de Raoru et des miens l'esprit tranquille. D'une même voix, nous les quatre, en faisant le serment, nous soutiendrons Son Altesse. Oh. Nous soutiendrons la princesse Zelda et maintiendrons la paix en Hyrule. J'en ferai part à Raoru et à Sonia. Dame Mineru. Je leur transmettrai aussi tes sentiments les plus sincères.
le roi Raoru, la reine Sonia, Dame Mineru, ainsi que les sages des temps anciens. S'ils se sont battus, ce n'était pas pour un répit éphémère. Ils voulaient que le royaume vive en paix pour toujours. Et ce souhait, je veux l'honorer. Je veux qu'il vive à tout jamais. Il vivra. Nous serons là pour y veiller. Tous ensemble. Je me disais bien qu'il y aurait le thème quand même. Il y a eu des toutes petites notes du thème du jeu original, mais... Bon, ben voilà les geeks, j'ai fini Zelda, Breath of the Wild, le lapsus, j'ai fini Zelda Tears of the Kingdom, voilà des petits frissons à la fin, bon vous retrouvez mon avis gameplay, enfin mon avis du jeu, je veux dire, en début de vidéo, mais là bon voilà, je suis content d'avoir fini le jeu, 125 heures de jeu, la fin était plutôt sympa, assez épique, avec un Ganon très emblématique, très charismatique. Le combat de fin était un peu difficile au départ parce que j'ai fait une petite coupure dans la vidéo, je m'y suis repris 3-4 fois avant d'y arriver, mais je me suis reposé, à tête reposée, je suis revenu, j'ai réussi à le battre facilement. Donc je suis content, franchement, voilà. Maintenant, je me demande ce que Nintendo nous réserve. Est-ce qu'ils vont nous faire une suite à ce Zelda Tears of the Kingdom, une suite directe? Est-ce que ça va être un nouvel opus Zelda avec des nouvelles mécaniques et une nouvelle histoire, et on repart sur autre chose comme ils ont toujours fait d'habitude, parce que là c'était un peu une première de faire vraiment une suite directe au premier, à Breath of the Wild. Donc on verra, seul l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à lâcher des gros pouces en l'air et à mettre beaucoup de commentaires. On en discute de cette fin de Tears of the Kingdom et puis du jeu en général. Discutez-en dans les commentaires. N'oubliez pas, dans la barre sous les vidéos, il y a les super thanks, des petits dons. Ça serait super cool de votre part si vous pouvez faire des petits dons pour m'aider à avancer sur la chaîne. Ça serait vraiment cool. En tout cas, je vous kiffe. On va partir sur de nouvelles aventures, de nouveaux jeux, etc. pour la suite de l'année. Je souhaite à tous de très bonnes vacances d'été. Et puis, on se revoit rapidement sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.